Je vous remercie. Merci. Frédéric Dumas. Merci, Madame la Présidente. Je ne vais pas répondre à Jean-Louis Bourlange, mais ma collègue et moi-même, Liliana Tanguy et moi-même, nous faisons effectivement une mission sur le plan de relance. Nous voyons régulièrement les ambassadeurs de tous ces pays depuis 2 mois. Et donc, non, mais quand je dis ça parce que je suis ravie que la ministre ait démarré en disant la méthode c'est important, faire attention aux mots c'est important. Et je pense que depuis le départ, ma collègue et moi pouvons témoigner que les pays dits soi-disant frugaux et radins sont partisans de la solidarité depuis le départ, sauf que nous ne mettons pas la même chose derrière les mots, notamment les transferts et les mutualisations de dettes. Ils étaient opposés aux transferts de budget national à budget national. Ils ne s'opposent pas à des transferts si ça passe par effectivement les programmes européens. Sur les mutualisations, ils sont opposés à ce que vous avez dit tout à l'heure, à évidemment mutualiser les dettes du passé. Donc tout ça a fait que les pays ont pu avancer parce qu'il n'y a pas d'un côté des gens solidaires et d'autres qui ne le sont pas. Donc je remercie la ministre d'avoir mis l'accent là-dessus. Donc moi, et nous, effectivement, l'effort qu'on fait dans cette mission, c'est de montrer ce que vous avez exprimé, Madame la ministre, c'est-à-dire que chacun peut avoir des légitimités. Il n'y en a pas qui ont des légitimités moins fortes que d'autres, et que c'est en comprenant et en écoutant les histoires de chacun qu'on peut faire avancer. En tout cas, nous, c'est ce sentiment qu'on a eu, puisque les uns et les autres, on a bien vu, évidemment, plus souvent, les soi-disant frugaux. Nous, on ne veut pas les appeler comme ça, parce qu'on s'est promis d'arrêter de le faire. Donc, moi, je voulais juste vous demander, puisque effectivement, là, tout est dans les détails maintenant, puisque effectivement, il y a des choses importantes qui ont été décidées, et notamment aussi sur l'urgence, sur le fait que pour ces pays, ce qui est important, c'est que ça soit limité dans le temps et que ça soit justement que ça ne serve pas à mutualiser d'autres dettes. Donc moi, je voulais vous poser des questions sur qu'est-ce que pour vous, parce que vous avez utilisé les secteurs les plus touchés, puisqu'évidemment, c'est là-dessus qu'il y a un sujet entre les pays. Qu'est-ce que ça veut dire, les secteurs les plus touchés? Personne n'a vraiment la même définition. Les critères, comme vous savez, qui ont été annoncés, notamment le chômage 2015-2019, on ne sait plus si ce plan de relance est un plan de reconstruction, un plan d'investissement. Beaucoup de pays voudraient que ça soit un plan plus d'investissement dans le futur, et certains ne comprennent pas pourquoi on utilise des chiffres d'avant la crise. Sur le lien, vous l'avez rappelé, certains pays, évidemment, et c'est dans le plan franco-allemand, et c'est dans le plan de la Commission, souhaitent qu'il y ait un lien, importe qu'il y ait un lien entre l'outil de relance et les réformes structurelles. Donc tout va être effectivement dans ce lien, puisqu'il ne sera pas comme vous l'avez dit, il ne sera pas dans l'outil de relance. Mais à un moment donné, il faudra quand même quelque chose de plus fort que des mots. Et ensuite, vous avez dit, le plan de relance, c'est de la reconstruction, et le budget, c'est de l'investissement. Mais je pense que beaucoup de pays veulent que le plan de relance soit aussi dans l'investissement. Donc l'idée, c'était d'avoir un peu plus de détails sur ce que vous estimez sur ces sujets-là, puisque maintenant, on en est là, on n'en est plus dans savoir qui est solidaire ou qui ne l'est pas. Tout le monde l'est. Et aucun pays ne cherche à avoir exactement en retour nous, on n'a entendu aucun pays dire on veut en retour exactement ce qu'on met. C'est plus du tout le sujet. C'est plutôt sa vision de qu'est-ce qu'est effectivement la relance et l'investissement. Et voilà. Merci.